Et si je vous disais que vous êtes capable de devenir charismatique en une journée? Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 étapes qui vont te permettre de devenir charismatique en une journée. Si tu appliques ces 6 techniques dans ta journée, tu vas voir qu'il y aura une différence énorme entre tes journées et cette journée-là. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 6e technique est ignorée par la majorité des gens. La première technique pour développer un charisme exceptionnel, c'est d'éviter de trop parler. La majorité des gens pensent que lorsque on va dans un entretien ou dans une activité, il faut dire ce qu'on a fait, il faut dire ce qu'on a accompli. Alors que c'est faux. Il faut premièrement s'intéresser aux autres. Quand on s'intéresse aux autres, on évite de trop parler de soi-même. On évite de trop parler des choses qu'on a accomplies. Et on se concentre sur ce que les autres sont en train de dire. En évitant de trop parler, on évite de dire des bêtises. On évite de paraître ridicule. Évite de trop parler et tu verras que ton charisme va changer. Lorsque tu rentres dans une salle par exemple et qu'il y a 2 personnes, une personne se trouvant au fond de la salle et une autre personne se trouvant à l'autre bout de la salle. La personne se trouvant à la gauche est en train de parler. Elle parle de tout, elle gesticule, elle discute avec tout le monde, elle parle de ses soirées, de ses semaines de travail, de sa famille, de son couple et tout ce qui va avec. Mais l'autre personne qui est au fond de la salle, elle autre, est concentrée sur les gens. Ne parle pas, ne dis rien, reste discret. Selon toi, tu seras attiré par quel type de personne? Je peux te rassurer que tu seras attiré par la personne qui reste discret et qui ne parle pas beaucoup. Ça veut dire que cette personne est plus charismatique que l'autre personne, évidemment. Alors je t'invite à rester vraiment calme partout où tu iras dans cette journée. Reste calme parce que ça va augmenter ton charisme. La deuxième technique pour développer son charisme, c'est la méditation. Il faut prier, faire la méditation. Ça te permet en fait de trouver une paix intérieure. Pour être charismatique, l'élément important, c'est d'avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut vraiment avoir une paix intérieure, ce qui fait qu'on n'est plus ébranlé par les situations de la journée. Si par exemple, tu es quelqu'un qui a la paix intérieure, une mauvaise nouvelle ne peut pas t'ébranler. C'est vrai, tu peux être triste, peut-être 1 minute ou 2 secondes. Mais après ça, tu continues ta vie comme si de rien n'était. Parce qu'en fait, tu as développé une paix intérieure. Et la méditation te permet de développer cette paix intérieure-là que la majorité des gens n'arrivent pas à avoir. Une fois qu'ils ont une situation désastreuse, une fois qu'ils ont par exemple une rupture amoureuse, ils sont incapables de se relever. Ils restent dans leur chambre, ils prennent de la bière, ils prennent le tabac, ils se droguent, ils restent sur les vidéos Netflix, au lieu en vrai de méditer et de se concentrer sur ce qui est plus important. La troisième technique pour être charismatique, c'est évidemment d'avoir les compétences avant d'ouvrir la bouche. Nous avons tous fait des lycées, nous avons tous fait des études et on sait qu'une personne qui maîtrise ce dont il parle, c'est une personne qui est charismatique de nature. N'oubliez pas que Rabelais a dit un jour, tout ce qui se conçoit bien s'énonce bien. Ça veut dire que si tu maîtrises quelque chose, tu n'auras pas peur de le divulguer aux autres. Si tu maîtrises ton sujet, si tu maîtrises les éléments qui vont sortir de ta bouche, tu ne vas pas avoir peur de les dire. Et lorsque tu n'as pas peur, ça veut dire que tu as confiance en toi. Donc avant d'ouvrir la bouche, sois conscient que tu es compétent dans ce que tu vas dire. Si tu sais que tu n'es pas compétent dans ce que tu vas dire, mieux vaut te taire. Parce que si tu te tais, tu laisses les autres dans le flou. Ils ne savent pas si tu comprends, ils ne savent pas si tu es compétent ou pas. Au moins, tu as la chance de te racheter et d'aller apprendre si tu ne comprends pas ou si tu as besoin de compétences. Mais si tu ouvres la bouche alors que tout ce que tu dis est faux, je peux te rassurer que tu vas paraître ridicule. Mieux vaut te taire et mieux vaut ne rien dire. La 4e technique pour avoir confiance en soi, c'est de travailler ta posture. Et j'appelle ça la posture de réussite. C'est vrai que des fois, nous avons tendance à avoir des problèmes de la vie. Souvent, quand on sort du boulot à 17 h,
on est tout le temps fatigué, on a même envie de dormir. Et ça m'arrive aussi quand je sors du boulot à 17 h. Je suis tellement fatigué que j'ai envie de dormir. Et du coup, je reste dans le train et des fois je suis comme ça et tout. Ça, c'est la posture la moins charismatique possible. La posture charismatique, c'est la posture qui a toujours les épaules hautes, qui a toujours la poitrine bombée et le regard vers l'avant. Si vous adoptez cette posture, vous allez voir que quand vous passez, les gens vont comprendre qu'il y a un homme qui est en train de passer. Et même si vous êtes une femme, les gens comprendront qu'une femme est en train de passer. Mais si vous passez rabichoté sur vous-même, non, j'ai des problèmes, je suis fatigué et tout, écoutez-moi, vous allez paraître moins charismatique et les gens vont vous prendre très ridicule en fait. Alors, travaillez votre posture, soyez toujours droit, le dos toujours bien droit et regardez les gens droit dans les yeux. Ça vous permet d'être plus charismatique. La 5e technique pour développer son charisme, c'est de bien s'habiller. Écoutez-moi, pour faire cette vidéo, je me suis habillé, si vous le voyez bien, en costard, j'ai mis une veste. Vous allez me prendre ridicule si j'étais arrivé ici avec un petit Lacoste ou un t-shirt avec lequel on va à la plage ou quelque chose comme ça. C'est parce que je m'habille en fonction de ce que je vais faire. Je m'habille en fonction de là où je vais. Tu ne peux pas aller dans une conférence où tu sais qu'un président va venir et tu sais que les présidents s'habillent très souvent en costard et que toi tu vas t'habiller de manière bordélique, c'est-à-dire avec un petit t-shirt, une culotte, une chaussure, quelque chose comme ça. Non. C'est vrai, si tu es une star et que tu promouvois une sorte de vêtement, d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, tu dois vraiment t'habiller en fonction de là où tu vas. Dans la série Suite, on voit très bien l'acteur principal, Harvey, qui s'habille toujours en costard, avec une cravate et costard. Ça veut dire que ton habillement en dit plus sur toi. Avec ton habillement, on peut savoir si tu es charismatique, on peut savoir si tu as confiance en toi et on peut savoir si on peut te faire confiance. La 6e technique pour développer son charisme, c'est d'avoir l'écoute active. Et ça rejoint le premier point qui est de parler moins. L'écoute active, c'est d'écouter avant de répondre. Si tu as tendance à tout le temps bloquer la parole aux autres, à ne pas laisser terminer leur phrase, alors tu dois travailler sur ton écoute active. Parce que l'écoute active te permet de comprendre les questions avant de les répondre. Si tu ne comprends pas la question d'une personne, tu ne pourras pas bien répondre et tu paraîtras moins charismatique. Alors travaille vraiment l'écoute active. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu pour m'encourager et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos.